différents courants de pensée de l'islam existent, donc on a le sunnisme, le chiisme et le kharijisme. Quelles sont les différences entre eux et comment sont-ils nés? Alors, sunnites, chiites, kharijites sont des noms qui sont arrivés après. Du temps du prophète de l'islam, on a plusieurs compagnons qui sont tous derrière le prophète de l'islam. Pas toujours d'accord d'ailleurs, il y avait déjà des divergences entre eux, mais le prophète de l'islam considérait que irtilaf rahma, c'est-à-dire le désaccord est une miséricorde. Et c'était toujours la personne qui pouvait trancher. Et puis même parfois il y avait deux angles d'analyse et le prophète de l'islam pouvait dire à Omar tu as raison et à Abu Bakr Siddiq tu as raison. C'est juste qu'il avait bien analysé qu'ils avaient deux approches qui étaient peut-être différentes mais qui étaient complémentaires. Quand il va mourir, on a dès sa mort, on a les Ansar, les Médinois qui veulent récupérer le pouvoir. On a premier groupe. Deuxième groupe, les Mécois, autour de Abu Bakr Siddiq et de Omar, qui disent non, c'est à nous, Mécois, qu'il revient le pouvoir, puisque si Médine a tout ce respect dans la péninsule arabique, c'est grâce à nous. Et nous sommes un peu les héritiers. Et enfin, troisième groupe, c'est de Ali et de Ahl al-Bayt, qui sont les parents du prophète de l'islam et qui s'occupe du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est encore tout chaud. Et tout se joue là. On n'a même pas encore fait forcément la prière mortuaire, son corps n'est pas encore lavé, qu'on voit déjà des premières dissensions. Avec Omar, donc avec Abu Bakr Siddiq, on a des gens qui refusent de payer la zakat, encore une autre division. À l'époque de Omar, on a des gens qui sont pas forcément d'accord, mais il y a un leadership qui est important qui fait que les dissensions, on les entend pas beaucoup. Avec Uthman, qui a peut-être un charisme moins important que celui de Omar, et en même temps qu'il est favorisé également un peu plus les gens de Quraysh, il va y avoir des dissensions avec les nouveaux peuples islamisés, d'autres Arabes, les Arabes de Quraysh, et là, clairement, à partir de Uthman, commence à y avoir une vraie division. Ceux qui sont contre Uthman vont tuer Uthman, et en tuant Uthman, ils demandent l'allégeance de Ali dans la foulée, qui se retrouve acculé, ne sachant pas quoi faire sur le moment, soit les tuer directement, enfin les juger et éventuellement les exécuter, ou alors tout simplement gagner du temps pour maintenir l'unité des musulmans et les condamner dans un deuxième temps. Muawiyah et donc le clan des Quraysh exige la loi du sang, c'est-à-dire qu'on a tué, donc on exige un jugement et voire une exécution. Ali essaye de gagner du temps, et là on voit qu'il commence à avoir une véritable division qui s'installe. On va même avoir la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, qui va faire la guerre à Ali, et dont on va sacrifier le chameau, ça s'appellera la bataille du chameau. Et alors la véritable bataille, quasiment une trentaine d'années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va cristalliser la division de la société musulmane, la conscience musulmane, c'est la bataille de Siffin, avec d'un côté les partisans de Ali, et de l'autre les partisans de Muawiyah. Ali était en train de gagner la bataille quand Muawiyah dit c'est le Coran qui doit arbitrer. Et donc, paraît-il qu'on a mis des feuillets sur les sabres et on a dit c'est le Coran qui doit juger entre nous. Ali, dans un souci d'unité, accepte, sauf que pour certains, notamment les kharijites, c'était un piège, les futurs kharijites. Muawiyah gagne cet arbitrage, donc il en sort auréolé. Donc il est déjà un calife en soi. Ali se retrouve dans une zone, en tout cas une zone territoriale de plus en plus petite. Il se fait lui-même assassiner par un futur kharijite, et on a ce groupe de kharijites qui n'étaient pas d'accord par rapport à l'arbitrage. Quand je dis kharijites, sunnites, chiites, en vérité ils existent en puissance potentiellement, mais ils vont s'élaborer qu'après. Et vraisemblablement, on a fait une lecture qu'après.
pour justifier le fait qu'on était plus musulmans que l'autre groupe. Donc les sunnites, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vu que les sunnites, c'est la religion, c'est la sensibilité musulmane majoritaire qui défend l'empire, le sunnisme, ça a toujours été une école de la majorité, une école de plusieurs empires et une école du consensus. Le sunnisme, très important, il faut rappeler ça, peut-être l'un de ses bons côtés, c'est cette école du consensus, l'école de l'ijma. À côté, on a l'école du chiisme. Shia, c'est un mot qui veut dire partisan. C'est un mot qui a toujours été utilisé. Ali, dès le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il y avait la Shia de Ali, il y avait la Shia de Abu Bakr et de Omar, il y avait la Shia des Ansar, etc., etc. Donc, dans le sens où il y avait des partisans. Et les chiites vont, eux, perpétuer de manière mémorielle le souvenir des Ahl al-Bayt, notamment de Ali, mais surtout aussi des enfants de Ali, dont un sera sacrifié. Donc vous allez avoir une mémoire, une martyrologie, et de Ali, de sa femme, donc la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, de ses enfants également, Hassan et Hussein, il va y avoir des imams qui vont succéder, et l'une des singularités du chiisme, c'est de croire en l'imamologie et de faire perdurer le souvenir de Ahl al-Bayt, chose à laquelle les sunnites peuvent être mal à l'aise, puisqu'à un moment donné, le pouvoir omeyyade a tué l'un des fils de Ali. Et paraît-il qu'on maudissait le nom de Ali dans un certain nombre de minbar à Damas. Donc voilà, il y a énormément de choses. Et en même temps, très rapidement, on a aussi du côté chiite des groupes qui vont insulter les compagnons du prophète. Donc vous avez une guerre des mémoires. Et vous avez le troisième groupe, les kharijites, qui eux ne s'inscrivent pas pour eux celui qui doit succéder. Parce qu'en vérité, dans la bataille de Siffin, la vraie question et la première question de la pensée islamique, c'est laquelle? C'est qui est le plus légitime pour succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sunnites vont dire, ce sont les califes guidés. Les chiites vont dire que c'était Ali et les gens de Ahl al-Bayt. Les kharijites vont dire non. Chaque génération, on doit élire celui qui est le plus compétent religieusement et politiquement. Donc dans le kharijisme, l'une de ses particularités, c'est d'avoir un fonctionnement plus égalitaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va le kharijisme va s'implanter très rapidement dans le Maghreb, puisqu'on a des cultures berbères qui vont s'approprier le kharijisme, qui a à peu près des fonctionnements assez similaires. C'est assez intéressant de voir sur le plan anthropologique pourquoi les tribus berbères ont adopté très rapidement le kharijisme, et vous avez les tribus berbères de Rardaïa en Algérie qui ont adopté le kharijisme encore aujourd'hui, et ça dure encore aujourd'hui. Donc elles partent d'un même questionnement. Qui est le plus légitime pour succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam? On est dans une guerre des mémoires, et en fait, on est aussi dans une guerre théologique, puisqu'à chaque fois que vous allez avoir un empire qui sera dirigé par un sunnite, il aura tendance à discriminer les kharijites, les chiites. De la même manière, si vous avez un dirigeant chiite, il fera la même chose avec les sunnites et les kharijites. Et pareil pour le kharijisme, etc., etc. Donc, voilà un petit peu ce que l'on peut dire au niveau des différences. Il y en a encore d'autres, c'est pas une liste, encore une fois, exhaustive. Par contre, ce qui est peut-être, me semble-t-il, dommageable aujourd'hui, c'est que ça a encore des répercussions. Et qu'alors, là où on devrait faire de l'histoire, on continue à entretenir des mémoires guerrières, meurtrières, qui cloisonnent tout cela. Comme si Dieu n'avait pas prévu qu'à un moment donné, la communauté musulmane allait s'épanouir sous forme d'une belle diversité. Et on est encore dans un logiciel où, attention, et en plus avec la crise en Syrie en 2011, sous arrière-fond géopolitique, entre la crise syrienne, la bataille entre l'Arabie Saoudite et l'Iran actuelle encore, on est en train de ressortir des débats théologiques qui n'ont plus lieu d'être, des débats idéologiques qui n'ont plus lieu d'être. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait faire de l'histoire, apporter de la rationalité, étudier l'histoire, considérer que cette diversité-là a été voulue par Dieu,
Parce que si elle n'est pas voulue par Dieu, il faudrait que les gens qui pensent de cette manière nous disent, est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui échappe à Dieu? J'aimerais leur poser la question. Parce que moi, ça m'interpelle. J'aimerais avoir un vrai débat sur, ou si Dieu l'a voulu, alors à quoi bon encore ressortir ces luttes fratricides, alors qu'il faudrait au contraire essayer de rapprocher. L'islam a eu une expérience sunnite, l'islam a une expérience chiite, l'islam a une expérience khalijite et encore d'autres encore. Et c'est 15 siècles d'une richesse en termes d'expérience. Et me semble-t-il que c'est ça qu'il faut mettre en avant la diversité, une diversité qui est vécue non pas comme une division mais comme une richesse de la civilisation musulmane.